Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut créer un texte en 3D sans plugin avec After Effects. On commence tout de suite, donc comme d'habitude on va venir créer une nouvelle composition. Donc vous pouvez cliquer sur nouvelle composition juste ici. Vous pouvez la renommer, donc moi je vais l'appeler texte 3D. Ensuite pour les paramètres de ma composition, je vais laisser 1920 par 1080. Le framerate je vais laisser à 30 images. Et la durée de la composition je vais la laisser à 10 secondes. Après vous allez venir ici dans 3D et vous allez venir sélectionner Cinéma 4D. Et vous cliquez sur OK. Une fois votre composition créée, vous allez venir sélectionner votre outil texte. Vous tapez sur votre plan et on va venir noter notre texte. Donc moi pour exemple, je vais marquer texte 3D. Je vais venir dans ma fenêtre à ligne, je vais le centrer en largeur et en hauteur. Après, si vous voulez modifier tout votre texte, vous avez la fenêtre propriété qui vous permet de le modifier. Moi, je vais le laisser comme ça me convient très bien. Après ça, on va se rendre sur notre calque texte. On va activer la 3D en cliquant sur le petit carré qui se trouve sous le petit cube juste ici. On va venir dans les paramètres de notre texte. Donc, on clique sur le petit signe supérieur juste ici. On va aller dans géométrie options. Et ici, dans extrusion, vous allez passer la valeur à 100. Donc là, si je viens sur mon plan et que je reste appuyé sur C et que je bouge mon texte, on peut déjà apercevoir que j'ai un effet 3D. Donc, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Je vais revenir ici dans ma composition. Je vais faire clic droit, nouveau caméra, je vais créer une nouvelle caméra, je la mets à 35 mm et je clique sur OK. Après ça, je vais venir créer une lumière, ce qui va me permettre de mieux voir mon texte 3D. Donc je vais faire clic droit, nouveau lumière. Pour le type de lumière, vous mettez bien parallèle. Faites bien attention d'avoir Cast Shadow de sélectionner et vous cliquez sur OK. Ensuite, pour placer notre lumière, ce qu'on peut faire, c'est venir ici dans One View et passer notre plan en deux vues, ce qui va nous permettre d'avoir la vue de face et la vue du dessus. Si jamais vous avez une autre vue que celle du dessus juste ici, vous venez cliquer sur votre plan. Vous voyez, j'ai les petits coins ici qui sont apparus. Ça veut dire que j'ai bien sélectionné mon plan et je vais venir ici où j'ai marqué top et je vais sélectionner l'orientation du plan que je souhaite avoir. Donc si jamais je veux la vue de derrière, je vais cliquer sur back et moi comme je veux la vue du dessus, je clique sur top. Ensuite, je vais venir recliquer sur ma lumière pour la voir. Donc maintenant il me reste plus qu'à placer ma lumière. Donc moi je vais la placer ici dans un angle. Voilà. Vous pouvez sélectionner le petit point d'ancrage pour le placer. Donc je vais vous montrer qu'on peut animer cette lumière. Donc je vais placer mon point d'ancrage juste ici. Je vais venir dans les paramètres de ma lumière en appuyant sur le petit signe supérieur. Je vais aller dans Transform. Dans Point of Interest, je vais venir cliquer sur le chronomètre d'image clé. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais prendre mon point d'ancrage. Je vais le déplacer tout à droite. Et maintenant si je repasse en une vue pour avoir la vue de face, que je retourne au début de ma composition et que je la lance. Maintenant, je vais pouvoir repasser en deux vues. Je vais supprimer mes images clés. Je vais placer ma lampe au milieu de mon texte, comme ceci. Je vais repasser ma vue en une vue. Je vais pouvoir fermer les paramètres de ma lumière. Donc maintenant, je vais venir animer mon texte. Donc je vais commencer par lui appliquer un changement d'échelle. Donc je viens ici cliquer sur mon calque texte. Je vais venir dans Transform. Dans Scale, je vais activer le chronomètre d'image clé. Je vais placer l'image clé un petit peu plus loin. Je vais passer l'échelle à 0. Ensuite, je vais me placer à la fin. Je vais venir jouer avec l'axe X de rotation. Je vais activer le chronomètre d'image clé. Je vais la placer au début. Et je vais passer la valeur à -5. Ensuite, je vais pouvoir venir jouer avec l'axe Y de rotation. Donc, je vais activer le chronomètre d'image clé. Je vais passer la valeur à 20 degrés. Je vais placer l'image clé au début. Et ici, je vais passer la valeur à 5 degrés. Donc, je vais peut-être revenir modifier l'axe Y pour le passer à 8 degrés. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, je peux venir sélectionner mes images clés et faire F9. Sinon, clic droit, Keyframe Assistance, Easy Ease. Je vais venir dans mon Graph Editor. Je sélectionne mes images clés. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, si je retourne au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Et ensuite, comme d'habitude, vous pouvez modifier les paramètres de votre caméra. Donc, vous venez ici sur le petit signe supérieur de votre caméra. Et dans Transform, vous pouvez venir jouer avec les axes de position et de rotation. Moi, je vais pas forcément le faire parce que mon animation me convient très bien. Donc, je vais pouvoir fermer ça et ça. Ensuite, si vous voulez ajouter une texture à votre texte, vous allez importer votre image dans votre fenêtre projet. Vous allez créer une nouvelle composition. Je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je vais la renommer texture. Je clique sur OK. Vous allez glisser votre image dans votre composition. Je vais appuyer sur S pour afficher les paramètres d'échelle. Je vais passer l'échelle à 25. Ensuite, je vais dans Effets et Presets. Je vais chercher l'effet Motion Tile que je glisse et que je dépose sur mon image. Je vais passer la output de largeur à 500. Je vais passer la output de hauteur à 500 également. Je vais activer Mirror Edge en cliquant sur le petit check. Et ensuite, je vais venir activer le chronomètre d'image clé de Tile Center. Je vais me placer un petit peu plus loin. Et je vais modifier la première valeur pour avoir du mouvement sur ma texture. Donc, je vais pouvoir prendre le petit point d'ancrage et le déplacer à droite. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je retourne sur ma composition texte 3D. Je vais venir dans ma fenêtre projet. Je vais venir sélectionner ma composition texture. Je vais la placer tout en bas. Je vais venir faire clic droit, environnement layer. Ensuite, je vais venir dans les paramètres de mon calque texte. Je vais venir dans géométrie options. Je vais venir dans matériel options. Et dans réflexion intensity, je vais passer la valeur à 100. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer ça. Et si je retourne au début de ma composition et que je la lance, voici ce que ça donne. Et pour terminer, on peut venir ajouter un effet de glow. Donc pour ça, je vais faire clic droit sur ma composition, nouveau Adjustment Layer. Je vais venir dans mon panneau d'effets et presets. Je vais venir chercher Deep Glow. Donc si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre un glow classique. Je le glisse et je le dépose sur mon Adjustment Layer. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Je vais passer l'exposition à 0,2 et voici le résultat final.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.